Dans les épisodes précédents, nous avons étudié le monde des Caïnites et des Néphilim, la personnalité de Noé et le sens que la Bible donne à la mer et aux créatures qui la hantent. Nous voici désormais parvenus au déluge, le moment où, dans la mythologie biblique, Dieu décide de détruire un monde qui, décidément, s'est trop éloigné du droit chemin. Le monde antédiluvien est devenu fou. Cette petite phrase est un moyen mnémotechnique pour se souvenir du terme hébreu pour désigner le déluge, Maboul. Maboul vient du verbe yabal et désigne un écoulement. Il correspond à l'idée selon laquelle le déluge est un moment où les eaux célestes, jusqu'alors retenues dans le ciel par la volonté divine, s'écoule sur la terre quand cette volonté s'efface. Petit rappel de ce qui advient dans les chapitres 6 et 7 de la Genèse. Les premières générations de l'humanité ayant irrémédiablement dégénéré sur les plans moraux et spirituels, tout en prospérant sur le plan matériel, entraînant avec eux les animaux et emplissant la terre de violence, de perversion et de mépris du divin, Dieu décide d'effacer tout, absolument tout, dans un déluge. Il choisit cependant un homme juste dans sa génération, Noir, ou Noé, pour construire une arche pouvant abriter de quoi repeupler la terre. Puis, après des pluies qui durent des jours et des jours, durant laquelle Noé, ses fils, les femmes de ses fils et les animaux sont dans l'arche, eh bien les eaux refluent et les rescapés sortent de l'arche. Et la première chose qu'ils font alors, c'est un sacrifice et l'établissement de lois, et Dieu promet de ne plus détruire l'humanité. Voilà le passage que nous allons étudier aujourd'hui. Le déluge forme un point de bascule essentiel dans le mythe biblique. Il y a un avant et il y a un après-déluge. L'après-déluge, c'est un monde encore mythologique, mais déjà presque historique. En tout cas, un récit qui se présente dans un cadre pseudo-historique. Avant le déluge, c'est encore le monde des origines, entouré de brume et de mystères. C'est l'ancien temps, le monde lointain des Caïnites et des Néphilim, le monde des géants et des serpents qui parlent, des anges qui se mêlent encore aux hommes et des transgressions de l'ordre divin. Récit à demi effacé, des premières conquêtes et des premières erreurs de l'humanité. Le récit du déluge et de la chute des Caïnites n'est pas sans rappeler celui du mythe grec de l'Atlantide. Le puissant royaume, maîtrisant la matérialité, mais incapable de se maîtriser lui-même. C'est en tout cas ce que suggère le Critias, qui nous montre à la veille de la catastrophe des rois atlantes devenus indécents, tout comme les élites caïnites corrompus par les anges déchus et devenus des Néphilim. À une différence près, et qui n'est peut-être pas le fait du hasard. Platon nous dit que les rois atlantes, qui sont des descendants des dieux, deviennent de plus en plus corrompus au fur et à mesure que leur héritage divin s'amenuise, et qu'au fil des générations, ils deviennent de plus en plus humains. Alors que pour la Bible, c'est l'inverse. C'est justement l'introduction de sang divin qui corrompt l'humanité des origines. Il est difficile de savoir lequel de ces deux récits a été conçu pour répondre à l'autre et s'inscrire en faux à son égard. Mais il est, je pense, possible que les deux histoires dialoguent. L'histoire biblique dialogue également avec le poème du super sage, également appelé mythe d'Atrahasis. Dans ce récit akkadien, après la création du monde par les dieux Anunnaki, les jeunes divinités, appelées Agigi, sont astreintes à la corvée. Ces dieux mineurs finissent par se révolter contre Enlil, le dieu suprême, et celui-ci ne voulant pas céder, on se retrouve dans une impasse. C'est alors que le dieu Enki trouve une solution. On va créer les humains, façonnés à partir d'argile, comme dans la Bible, et de sang divin. Non, dans la Bible c'est le souffle divin, mais dans les deux cas,
On a un élément vital venu du monde des dieux qui est mêlé à l'argile, et ces humains vont être assujettis à la corvée, à la place des dieux. Comme dans la Bible donc, l'homme est créé pour le travail, avec une tâche précise en ce monde. Mais les siècles passent et les humains se multiplient. Enlil finit par s'agacer, parce qu'ils font tout de même beaucoup de bruit. Alors il leur envoie des pestes, des famines, toutes sortes de malheurs pour réduire leur nombre, mais à chaque fois, Enki sauve les mortels. Enlil décide de préparer un déluge qui doit noyer le monde entier et complètement éradiquer les humains une bonne fois pour toutes. Enki prévient alors secrètement le roi humain Atrahasis, dont le nom signifie super sage. Enki conseille à Atrahasis de construire un bateau, grâce auquel il va sauver sa famille et un certain nombre de provisions, dont des animaux. Le déluge a lieu, tous les humains meurent, sauf Atrahasis et les siens. Une fois que les eaux se retirent, les dieux commencent à se plaindre, parce que il n'y a plus de sacrifices, et que sans les sacrifices pratiqués par les humains, ils sont affamés. Enki, alors, propose aux dieux un nouvel ordre. Il y aura à nouveau des humains, ils se chargeront des sacrifices, mais leur fertilité sera limitée et leur vie sera plus courte qu'auparavant. On peut noter que dans la Bible, c'est au moment du déluge que Dieu décide que la vie des hommes sera fixée à 120 ans. Donc on est exactement dans le même genre de décision, au même moment du mythe. Alors cette version akkadienne du récit diluvien n'est pas la seule, il y a une version sumérienne qui existe, dans laquelle le survivant se nomme Ziusudra. On a évoqué le mythe Atlante, mais il y a aussi des versions grecques du déluge. Pour les Grecs, il y aurait eu non pas un, mais 3 déluges. Chacune des humanités ayant précédé la nôtre, donc les hommes de l'âge d'or, d'argent et d'airain, auraient ainsi été anéantis par un déluge. Avec à chaque fois un constructeur de navires, respectivement Ogygès, Dardanos et de Callion, qui survit, avec sa famille, repeuple le monde et rétablit le culte des dieux. Dans la mythologie zoroastrienne, le roi Ima est averti de l'imminence du déluge par Ahura Mazda, le dieu suprême, qui lui conseille de bâtir un abri dans une grotte de montagne. Ima va y installer une véritable ville troglodyte, abritant 2000 personnes, ainsi que des représentants de chaque espèce animale, et s'y enfermer en attendant la fin du déluge. Mais l'un des récits sans doute les plus proches de celui de Noé vient d'un des lieux les plus lointains, à l'autre bout du monde indo-européen. Dans l'hindouisme, Manu, un humain, est sauvé par le dieu Vishnu, qui l'embarque sur un bateau avec sa famille et des animaux pour l'épargner d'un déluge qui doit engloutir le monde entier. Après la décrue, Manu repeuple le monde et établit notamment les lois de Manu, qui, entre autres, mettent en place le système des castes, c'est-à-dire l'ordre du monde. Ce que l'on voit ici, c'est qu'existe, à peu près partout dans le monde indo-européen, un type de récit que l'on peut résumer ainsi. Les humains primitifs se multiplient, et pour une raison ou une autre, ils irritent les puissances divines. Ces puissances divines décident d'éliminer les humains dans un grand cataclysme. Un dieu, ou le dieu, décide d'épargner un être humain et sa famille. Cet être humain construit un navire ou établit un refuge sûr. Le cataclysme arrive. La majorité de la population disparaît, mais le héros survit ainsi que sa famille. Une fois le cataclysme passé, le héros fait des sacrifices aux dieux, c'est-à-dire qu'il rétablit le contact avec le divin. Il établit des lois, et lui et sa famille refondent l'humanité. On ne va pas discuter ici de l'historicité ou de la non-historicité du déluge. Pour ma part, je suis assez séduit par l'hypothèse d'André Crappard et de Denise Jourdain, confirmée en partie par les travaux de William Ryan et Walter Pittman, qui fait du déluge le souvenir mythologisé de l'envahissement soudain du Bosphore par la Méditerranée il y a environ 7500 ans,
qui a amené la formation de la mer Noire, comme on la connaît aujourd'hui, laquelle avait été, pendant toute la dernière période de glaciation, une vaste plaine côtière bordant un grand lac d'eau douce, et où s'étaient installées de nombreuses populations néolithiques. Les survivants, qui auraient fui tant vers l'Europe orientale que vers le Moyen-Orient, auraient conservé le souvenir de la catastrophe. Pourquoi pas, en effet, mais ça n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est le récit. Comment il nous parle, ce qu'il nous dit, et ce qu'il nous transmet. Le récit de Noé est assez peu original, comparé aux autres mythes. Mais cela n'empêche pas la Bible d'avoir ses spécificités. Et puis, ce n'est pas parce qu'un mythe est commun qu'il ne mérite pas qu'on s'y arrête. Au contraire, si autant de gens, à travers autant de cultures, ont estimé utile et nécessaire de transmettre justement ce récit-là, c'est qu'il parle, c'est qu'il marque, c'est qu'il est important. Toutes les civilisations humaines ont eu tôt ou tard à faire face à des événements climatiques extrêmes. Toutes celles qui ont survécu ont gardé la mémoire de certaines de ces épreuves et ont transmis sous forme de mythes les enseignements tirés de ces événements traumatiques. On pourrait d'ailleurs renverser la chose et dire que, bien entendu, celles qui n'ont pas survécu n'ont pas pu transmettre de mythes, mais celles qui ont survécu et n'ont pas transmis de mythes, peut-être n'ont-elles pas survécu au trauma. Ces enseignements, quoi qu'il en soit, répondent à plusieurs grandes questions qui ont traversé toutes les civilisations à un moment ou à un autre. Des questions qui intéressent et tourmentent tous les humains, depuis la nuit des temps. Quelles sont les actions humaines qui irritent les dieux, c'est-à-dire les lois du monde, les systèmes qui permettent l'existence tant physique que sociale des groupes humains? Comment empêcher un tel cataclysme? Comment empêcher un tel effondrement? Qui est épargné en cas de catastrophe et pourquoi? Comment se préparer au pire? Comment y survivre? Et que faire de la survie? Comment reconstruire après? C'est à toutes ces questions que le mythe du déluge et de Noé s'attaque. Concernant les origines du déluge et les raisons pour lesquelles il a eu lieu, nous nous sommes déjà longuement penchés dessus. Je vous renvoie aux épisodes précédents pour davantage de détails, notamment ceux consacrés aux Caïnites, aux Néphilim et à la Pérouta. Pour résumer à très grands traits, après le meurtre d'Abel, Caïn et ses descendants établissent une civilisation brillante et techniquement avancée, mais humainement et moralement pauvre. Le pacte avec des anges déchus qui transmettent aux élites des connaissances encore inaccessibles aux hommes et engendre avec eux des Néphilim, des êtres tyranniques aux appétits insatiables, aggrave encore la situation. À la veille du déluge, le monde est couvert par une civilisation puissante et immorale, dans laquelle la population est uniquement occupée à la recherche de bénéfices personnels et détourne en permanence la loi, tandis que les élites sont lancées dans une course à la consommation des ressources qui menacent de tout dévorer. Et si ce portrait rapide vous rappelle quelque chose, ça n'est peut-être pas un complet hasard. Tout au long de l'histoire, les mêmes causes ont systématiquement provoqué les mêmes effets. Le récit du déluge, donc, n'est pas un épisode isolé, mais l'aboutissement d'un long processus, d'une lente dégradation de l'humanité, qui commence dès la sortie d'Éden, se poursuit avec Caïn, tente de bifurquer avec Seth, s'emballe avec les Caïnites et les Néphilim, et trouve sa conclusion dans une destruction généralisée. Le déluge, ce n'est pas une colère soudaine de Dieu, c'est un constat final, et le signe d'un découragement de l'Éternel. La création biblique ne doit pas être conceptualisée comme un événement ayant eu lieu une fois, mais plutôt comme une réalité sans cesse renouvelée. Quand, par exemple, la Genèse nous dit que Dieu sépare la lumière des ténèbres, il faut comprendre que la volonté divine
les sépare lors de la création et continue à les maintenir séparés depuis. On est en quelque sorte dans la logique de l'inaccompli grammatical. Dans le déluge, les eaux du ciel et les eaux de la terre se mêlent, et le monde revient à l'état des premiers versets de la Genèse. La création est tohu et bohu, et le souffle de l'Éternel effleure la surface des eaux. C'est un retour en arrière. On revient dans la tempête de Léviathan. On revient dans le chaos originel. C'est un reboot du monde. La vocation du monde est d'abriter l'homme, de permettre la vie de l'homme et de permettre sa mise en relation avec Dieu. Si l'homme en vient à rendre le monde inhabitable, alors l'existence de la création n'a plus de sens. Et donc Dieu y met fin. Pas en voulant la détruire, seulement en cessant de la souhaiter activement. Caïnite et ange déchu sont la manifestation d'un refus de la séparation entre les cieux et la terre, dont acte. Ils n'ont pas accepté les limites morales de la création, dont acte à nouveau. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, séparées lors de la création, se rejoignent, les frontières s'effondrent, non parce que Dieu est en colère, mais parce que l'homme s'est voulu sans frontière aucune. Le déluge est bien une décréation, une dégenèse. Il correspond au moment où l'homme a à un tel point tiré sur la corde, tellement violé le pacte implicite avec l'ordre du monde, avec la raison, avec la verticalité et la morale, que tout s'écroule et tout revient au chaos originel. Le monde est à nouveau livré à Léviathan, et ensuite, et seulement ensuite, on pourra repartir pour un tour. Y aurait-il eu moyen d'empêcher le cataclysme ? La mythologie biblique ne le dit pas, mais on peut supposer que oui, s'il y avait eu une prise de conscience collective, si les Caïnites s'étaient aperçus que la somme des micro-fautes individuelles finit par avoir un effet global. C'est là une des clés de lecture essentielles. On empêche la destruction générale en prenant ses responsabilités individuelles. Cependant, dans le cas de Noé, la catastrophe vient. La question dès lors est comment survivre ? Première réponse, c'est ce que nous dit la Bible. Noé obéit. Tout ce que Dieu lui avait prescrit, il l'exécuta. En clair, la première manière de survivre, c'est de ne pas avoir perdu tout contact avec Dieu. Ne pas, donc, avoir perdu le contact avec ce que Dieu représente symboliquement, c'est-à-dire la hiérarchisation du monde, la conscience, la raison, la loi morale. C'est une condition indispensable, mais il faut aller plus loin. Dieu, en effet, donne à Noé des instructions précises quant à ce qui va lui permettre de survivre. Premièrement, construire une arche. Cette arche est appelée Théba en hébreu. Il est intéressant de noter que dans la Torah, ce mot n'est utilisé que dans 2 épisodes très précis. Pour l'arche de Noé et pour le panier dans lequel Moïse est placé sur le Nil pour échapper à la mort. Remarque importante donc, l'arche de Noé en hébreu, ce n'est pas la même arche que l'arche d'alliance, qui est appelée Aaron Ha'edut. En revanche, il y a bien une volonté littéraire de mettre en parallèle les récits de Noé et de Moïse. Dans les 2 cas, l'eau représente la mort, pour certains, les Caïnites d'un côté, les enfants des Hébreux jetés dans le fleuve par les Égyptiens de l'autre. Et dans les 2 cas, celui qui échappe à cette mort liquide, grâce à une Théba, grâce à une arche donc, va être un réformateur, un refondateur. L'arche, c'est un refuge, c'est une structure de survie, un espace organisé. Ça peut être un navire, mais Théba peut désigner également un coffre. En tout cas, c'est une structure close, robuste,
limité. Pas intégralement fermé, puisqu'il y a des fenêtres, mais permettant néanmoins de s'isoler en partie du monde extérieur, de vivre en autonomie un certain temps. Première leçon de collapsologie, donc, la nécessité de l'autonomie. Le réalisme également. On ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas forcer qui que ce soit à y voir clair. Mais on peut préparer les conditions de la survie matérielle des siens. On peut prévoir, on peut faire au mieux. On peut planifier. On peut organiser en amont. Cette arche de Noé, cette Théba, abrite des humains, mais aussi des animaux. Il ne s'agit donc pas seulement de préserver l'humain, mais de préserver son environnement, de préserver le monde dans lequel l'humain évolue. On peut et on doit se souvenir que la première mission d'Adam en Éden, c'était d'être le fermier du monde. Je vous renvoie à l'épisode Le fermier de Gaïa. Il faut donc comprendre que Noé poursuit la mission originelle de l'humanité. Il est fidèle à ce que les hommes doivent être, alors que les Caïnites n'avaient du monde qu'une vision prédatrice. Pour eux, le vivant n'est qu'un réservoir de ressources dans lequel on peut piocher jusqu'à plus soif. Pour Noé, il s'agit d'une responsabilité humaine que de conserver un univers habitable. L'homme comme gestionnaire de la création, donc. Deuxième injonction, rassembler sa famille. Et c'est aussi un élément essentiel. En période de crise, on rassemble les siens, on resserre les liens. Et surtout, il a rappelé que Noé ne survit pas pour lui-même. Après le déluge, il n'aura pas d'autres enfants. Ce sont bien ses 3 fils qui vont être à l'origine de la nouvelle humanité. Rassembler et protéger sa famille, c'est, pour Noé, manifester le fait que l'histoire ne s'arrête pas à lui-même. Le fait qu'il n'est que le facilitateur de ce qui vient après lui. Dans l'histoire de notre espèce, la longévité a joué un rôle majeur. Nous sommes les primates qui vivons le plus longtemps. Et d'un point de vue strictement matériel, ça peut sembler étrange. Car une fois qu'un individu a passé l'âge reproductif, il n'a plus d'influence directe sur les générations suivantes. Qu'une femme meure le lendemain de sa ménopause, ou 50 ans après, ne devrait rien changer, hormis le fait que, si c'est 50 ans après, elle a consommé énormément de ressources en plus pour rien. Une telle longévité devrait donc être contre-sélectionnée. C'est un handicap pour le groupe que de continuer à entretenir des bouches inutiles, puisque ce sont des individus qui ne participent plus à la reproduction. Sauf que c'est l'inverse qui s'est produit. Non seulement la longévité a été sélectionnée, mais il semble bien qu'elle a été favorisée. Pourquoi ? Eh bien, parce que les humains ne sont pas exactement des animaux comme les autres. Ils ne se contentent pas de se reproduire biologiquement. Ils transmettent des informations, des cultures, des récits, une éducation. Si vous vous reproduisez à 20 ans et mourrez à 30, cela veut dire que vous n'avez eu que 10 ans pour transmettre votre expérience de vie et seulement à la génération suivante. Mais si vous mourrez à 60, 80, 100 ans, alors ce que vous avez vécu, vos connaissances, votre expérience, pourra avoir été transmise non pas à une poignée d'individus, mais à des dizaines, peut-être des centaines, et sur plusieurs générations. Alors la mémoire de vos expériences peut servir, même des siècles plus tard, à des individus très éloignés de vous, et qui n'auront pas eu besoin de les vivre pour en profiter. Alors, cela signifie que la plus grande contribution que vous puissiez faire à l'humanité, ce n'est pas forcément vos gènes, c'est la transmission de votre expérience. Nous ne sommes pas immortels, individuellement, mais notre espèce a développé une technologie qui nous permet de transcender la mort. Cette technologie, c'est la culture, c'est l'histoire, la tradition, la transmission. Nos corps peuvent mourir, mais nos récits, nos mythes, nos témoignages peuvent survivre très longtemps après notre trépas. Avoir des enfants est bien entendu important, mais ne pas en avoir n'est pas si grave si nous transmettons autre chose. Si nous avons conscience que l'histoire ne s'arrête pas à notre existence personnelle,
C'est bien pour cela que l'une des principales injonctions du judaïsme est Zachor, souviens-toi. Bien pour cela aussi que nous chantons souvent les Dor Vador, un chant liturgique signifiant de génération en génération, et qui insiste sur la transmission. Il est intéressant de noter que si Noé est considéré comme un juste, rien de tel n'est dit pour ses fils Sem, Cham et Japheth. Eux-mêmes donc ne sont pas sauvés par leur propre mérite, et on a là un autre élément de réflexion important. Ce n'est pas parce que la génération suivante s'écarte de ce qui est juste que l'avenir est à jamais compromis. Il y a toujours un lendemain, il y a toujours une génération d'après, pour laquelle l'espoir est encore permis. Sem, Cham et Japheth ne sont pas sauvés pour eux-mêmes, mais pour ceux qui viennent après eux. Même si tout ce qui nous est familier s'effondre, il y a un demain. Et il est de notre devoir de le préparer, de le faciliter et de le protéger. Troisième point, après la catastrophe, Noé rétablit le culte. Établir donc des rituels, des récits, des mythes, c'est permettre la communication avec le transcendant. Cela renvoie directement à ce que nous venons d'évoquer. Noé crée les conditions pour que les générations suivantes conservent la mémoire de ce qui s'est passé et que cette mémoire survive au-delà de sa propre mort. Enfin, Noé édicte des lois et tisse avec Dieu la toute première alliance. Alors nous étudierons les lois de Noé dans un épisode spécifique. Mais il est d'ores et déjà important de noter que cet épisode marque la fin de l'autonomie humaine. Dans les premières parties de la Genèse, l'humanité, à travers Isha, a revendiqué la possibilité de déterminer elle-même le bien et le mal. Et en fait, elle a été exaucée. Après le départ d'Éden, Dieu n'a pas dicté sa conduite à l'homme. Mais l'histoire de Caïn et de sa descendance nous montre combien cette autonomie a échoué. L'humain n'est pas capable de se diriger lui-même sans un minimum d'indication quant à ce qui doit et ne doit pas être fait. La lignée de Caïn a produit des villes, des techniques, des armes, une organisation sociale, mais elle n'a produit ni droit véritable, ni morale, ni responsabilité collective. Le pouvoir n'y est jamais présenté comme un service, ni comme une dévotion aux autres, il est pure domination. Les Néphilim, figures de puissance sans limite, incarnent cette logique. Ceux qui peuvent tout se permettre finissent par tout prendre. La Bible développe ici une idée assez dérangeante pour les modernes. Le progrès technique, sans progrès moral, conduit à la catastrophe. Une société peut être avancée, cultivée, brillante, et pourtant devenir moralement inhabitable. Le déluge n'est pas seulement une punition, il est un avertissement politique. Lorsque Dieu retire les séparations fondamentales, entre les eaux, entre les domaines, entre les limites, quand s'abattent toutes les frontières, la destruction n'est jamais loin. Un monde sans frontières, un monde sans limites, ce n'est pas un monde libre. C'est un monde liquide, instable, violent. Un monde dans lequel Léviathan, c'est-à-dire la loi du plus fort, la loi de la brutalité, revient sur le devant de la scène. Quand tout vaut tout, quand les hiérarchies sont abandonnées, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas l'utopie, c'est le chaos. Et ce chaos est la conséquence directe de la démesure humaine. Le mythe du déluge nous met face à une question inconfortable. À partir de quand une société devient-elle invivable ? Ce n'est pas quand elle est imparfaite. Toutes les sociétés sont imparfaites. Mais quand elle ne permet plus aux justes de vivre sans se renier. Lorsque l'injustice est récompensée. Lorsque la violence est banalisée, voire justifiée. Lorsque la loi protège les puissants et les brutaux, plutôt que les faibles et les doux. Alors le monde commence déjà à se dissoudre, et le déluge menace.
Le mythe biblique du déluge nous rappelle que toute société repose sur un équilibre fragile, entre liberté et limite, et que sans limite partagée, la liberté se retourne contre l'humanité elle-même. Il nous rappelle également que ce qui est important, ce ne sont pas nos possessions matérielles, mais bien les récits, la culture, que nous transmettons aux générations suivantes. Nous n'emportons pas nos richesses avec nous dans la mort, et même ce que nous transmettons à nos descendants peut s'épuiser un jour, mais nos récits, nos mythes, nos leçons intellectuelles et morales, nos découvertes, sont les véritables éléments de notre immortalité. Enfin, il nous encourage à penser notre place dans le monde, ni comme des êtres tout-puissants, ni comme des parasites, mais comme les auteurs responsables de notre propre existence. Une petite histoire hassidique, rapportée par Martin Buber. On dit que le Rav Simcha Bunim, un rabbin hassidique du XVIIIe siècle, conseillait à chacun de porter 2 petits papiers dans ses poches. Sur un de ces papiers, il était écrit « C'est pour moi que le monde a été créé ». Et sur l'autre était écrit « Je ne suis que poussière et cendre ». Et le Rav disait qu'il fallait régulièrement lire chacune de ces 2 phrases, parce qu'elles sont toutes les 2 simultanément vraies. Comme on le voit, le déluge, ce n'est pas un mythe naïf, ce n'est pas une fable pour les enfants, c'est une méditation radicale sur l'échec collectif. C'est un mythe qui dit que Dieu laisse le monde aux hommes, mais ne garantit pas les conséquences de leurs choix. C'est un mythe qui dit que la violence structurelle appelle toujours un retour au chaos. Et puis, le déluge prépare en creux la suite du récit biblique. Si l'humanité entière échoue, alors peut-être faudra-t-il recommencer autrement. Non plus par la force, ni par la liberté, ni par l'uniformité, mais par une alliance exigeante, fondée sur la loi, la limite et la responsabilité. Ce chemin commencera bientôt, avec un homme nommé Abraham, qui devra apprendre, au cœur d'un monde encore fragile, à marcher devant Dieu